Amis de la culture, bonjour, bienvenue à la télé de Lyon dans l'émission Top Culture. Aujourd'hui, nous recevons Catherine Chély, qui est présidente de l'association ALTP. Elle va nous expliquer tout ça de suite. Il n'y a pas d'émission sans invité, bien sûr, mais il n'y a pas d'émission sans régie. Aujourd'hui, à la régie, nous avons Charline, Célestin, et c'est parti. Catherine Chély, bonjour, bienvenue à la télé de Lyon en Top Culture. Bonjour Nicolas. Je suis content de vous recevoir. Oui, je suis content d'être là. Hein. Alors, vous êtes présidente de l'association ALTP. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, association Le Théâtre Perché. Voilà, c'est l'association qui gère le théâtre depuis 2009, depuis sa rénovation. Ouh là 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 là, mais attention, parce que avant d'être un Oui. théâtre, ça a été une salle de spectacle. Oui, enfin. Et en quelle année ça a démarré cette histoire? Avant la salle de spectacle, c'était d'abord une maison commune. Oui. Qui était sur l'emplacement d'un bâtiment qui appartenait à l'archevêque de Sens, puisque la collégiale Saint-Loup est juste à côté. 1812, il y a eu une donation, propriété de l'archevêché, à partir de la Révolution, en 1790, le collège de chanoines, c'était fini. Mais en 1812, il y a eu une donation de 40 Brinonnais qui voulaient avoir une maison commune qui abriterait la mairie, le conseil municipal, une salle pour réunion de citoyens. Donc finalement, après avoir tergiversé sur différents lieux, cette maison a été choisie. Donc c'est cette maison commune qui, au fil des ans, est devenue la mairie, bien sûr, de Brinon. Et au deuxième étage, il y a une salle de spectacle qui a été... tout en haut. Tout en haut, au deuxième étage, voilà. Et il y a eu une décision donc, de la mairie de l'époque. Oui. C'était en quelle année ça alors? Alors, la donation en 1812, les travaux ont duré jusqu'en 1829, et puis il y a eu encore d'autres travaux, les banquettes, puis comme on voulait faire une salle de spectacle, les décors bien sûr, les décors de théâtre. Donc 1829. Le premier spectacle a dû avoir lieu vers 1836. Ah, oui, voilà. Ça va vite ça. 1836. 1836. C'est Tchekhov. Ah non, l'ours, c'est pas celui-là. Non, non. Ça, c'est à la restauration, oui, oui. Ok, ça commence bien. Ça commence bien. Dans la rénovation, donc il y avait un nom au départ, ça s'appelait le Petit Théâtre de Brinon. Le Petit Théâtre de Brinon, voilà. C'est resté. On a des photos d'ailleurs. Oui. Est-ce que vous pouvez nous les... Donc la maison commune, c'est ce bâtiment carré, là, dont on aperçoit le profil, qui est vraiment accolé à la collégiale Saint-Loup, et qui était donc la mairie de Brinon. Donc ça, c'était rénové? Alors ça, c'était rénové, et on voit les deux petites fenêtres, les deux lucarnes, c'est ce qui correspond aux deux fenêtres actuelles qui sont sur le palier du théâtre. Donc c'est vraiment sous la charpente. Voilà. Peut-être d'où le nom, non? Plus tard, oui, il a été donné plus tard, oui, bien sûr. Au début, non, c'était le petit théâtre. Voilà. C'est quand même étonnant d'avoir pris la décision de faire un théâtre tout en haut. Oui, alors que c'est un lieu public. Oui, à l'époque, il n'y avait pas de salle des fêtes et chaque commune voulait avoir une salle de spectacle, un théâtre, c'était la mode. Donc voilà, ça a été fait à cet endroit et il a eu vraiment un gros succès parce qu'on a retrouvé 150 affiches. Ça a fonctionné de 1836 à 1881 à peu près. Et même après, on a retrouvé un graffiti d'artistes dans la loge qui date de 1896. Et les affiches, d'ailleurs, je crois qu'il y en a quelques-unes. Oui, il y en a quelques-unes qui sont affichées, oui, sur le palier du théâtre. Oui. Voilà, donc c'est
tout était d'origine. Hein. Il y avait donc le plafond, la peinture du plafond, la fresque murale. Je crois qu'on a des oui. photos. Vous nous avez apporté des photos de la fresque. Ben, oui, une fois qu'il a été délaissé. Parce que oui, il a fallu voilà. le nettoyer. Donc, bien sûr, pour expliquer justement les photos de l'état vraiment lamentable dans lequel était le théâtre, il faut expliquer que donc il a fonctionné jusqu'en 1893, enfin le dernier spectacle, 1893, une demande d'accueil. Dans l'annuaire des spectacles. Une demande d'accueil d'artistes. En 1893. Dans l'annuaire des spectacles, en 1911, on retrouve salle de spectacle pouvant recevoir 280 spectateurs, ce qui fait beaucoup, mais enfin bon, c'est peut-être des banquettes, hein, donc vous pouvez en mettre. C'est les uns sur les autres. Oui, oui. Et puis, comment ça se fait? Comment on peut vraiment faire rentrer 280 personnes je pense, ou alors il y avait peut-être des spectateurs qui étaient debout, certainement. Oui. À l'époque, voilà. Et puis, le théâtre, il est tombé petit à petit dans l'oubli. Il y a pendant un siècle. Presque, oui. Comment est-ce qu'on peut oublier une salle de spectacle? Il y a eu la guerre de 14, déjà. Et puis ensuite, après la guerre, les gens se sont désintéressés et voulaient vraiment une salle des fêtes qui n'existait pas. Et elle a été construite en 1924-1926. Ah là, c'est pas une salle de spectacle. Voilà. C'était une salle des fêtes. Une salle des fêtes sur la grande place de Brinon. Et donc, elle a eu la préférence, parce qu'il devait y avoir des balles, des expositions, des spectacles, enfin bon, toutes sortes de festivités qui n'existaient pas au théâtre. Au théâtre, c'était uniquement des drames, des opérettes, voilà. Il y a Victorien Sardou qui a présenté 4 pièces. Il y avait des pièces d'Alexandre Dumas. Qui a à voir avec la famille. Je ne sais pas exactement. Je ne sais pas exactement. Mais bon, voilà. Donc ça marchait très bien. Et puis, je pense qu'il y avait une question de mode, d'autres préoccupations, et il a été complètement délaissé. Oui, peut-être aussi, peut-être. Oui, parce qu'on passait plus devant. Bien sûr. Voilà. Et d'ailleurs, après, il y a énormément de Brinonnais qui ne connaissaient pas du tout, qui disaient « Ah oui, on a entendu parler qu'il y avait un théâtre, mais on ne sait pas trop. » Mais même encore, hein. Oui. Oui. Alors, amis Brignonnais, vous avez un théâtre au-dessus de la mairie. Voilà. Qui est indiqué, voilà, il y a un spot lumineux. Il s'y passe des choses intéressantes. D'ailleurs, il y a un site où vous pouvez aller voir tout l'historique, si jamais ça vous dit, voilà, qui est là. Voilà. Et alors, il y a eu l'association ALTP a été créée, donc, a été créée en 2004, non, c'est ça? Pas loin? Non, alors... à partir du moment où il y a eu l'oubli du théâtre, il tombait dans l'oubli, voilà, on n'en parlait plus. Et puis, une fois, en 1996, je crois, le maire a poussé la porte pour montrer à des personnes qui avaient eu un théâtre. Mais alors, il était livré vraiment aux pigeons, enfin vraiment dans un état... Merci les pigeons, dans un état mémorable, voilà. Et puis, voilà, jusqu'en 2004, où l'actuel maire, monsieur Carra, et le conseil municipal sont montés, ont visité, et il y a une personne qui a dit oh là là, on pourrait en faire quelque chose, c'est dommage quand même, ça ferait un beau théâtre. Et voilà, 2004, c'est parti de là, 50 travaux, remise vraiment en l'état. Rénovation, oui. À l'identique, ils ont refait donc la fresque du plafond. Voilà, la tenture. On a des photos aussi oui, en même temps. C'était dans un état, oui. Voilà, là c'était vraiment moisissure, enfin le sol. Non, ça a été rénové, on voit que la fresque a été la fresque, nettoyée ou pas? La fresque, oui, ça a dû être nettoyé, oui. Et elle est d'origine, et voilà. Par contre, le plafond a été refait à l'identique. Et c'est Pan qu'on voit au milieu? Oui. Voilà, c'est pas Pan. Oui, Pan, oui, dieu de la musique, oui. Donc 50 travaux, tout ça, bien sûr. Voilà, ça a été remis en l'état, voilà.
Et après, donc, 2000 jusqu'en 2009. Voilà. Donc 2009, ça c'est 2009. Oui. Qu'est-ce qui se passe Alors, en en 2008, fin 2008, je pense, il y a eu l'association qui a été créée, une association de bénévoles, ALTP, association Le Théâtre Perché. Et avant justement que cette association s'appelle Le Théâtre Perché, il y a un des bénévoles qui a dit le petit théâtre de Brinon, il faudrait trouver autre chose. Comme on est obligé de grimper, on pourrait dire Le Théâtre Perché. Et donc voilà, l'appellation est venue de là. C'est vrai que c'est étonnant avec les normes en ce moment, les normes pour les personnes handicapées. Ah oui, on a un ascenseur. Voilà, donc il a fallu faire tout ça. Oui, il y a eu des gros travaux, voilà. Et 2009, le théâtre a été inauguré, avec un certain nombre de personnalités, et la marraine du théâtre Perché, qui est Sabine Audepin. Alors, Sabine Audepin pour plutôt la partie théâtre, et nos deux parrains, Jean-Pierre Laurent et Jean-Sébastien Bressy, qui sont parrains plutôt musique chanson. Ils sont très disciplinés parce qu'on voit qu'il y a encore tous les petits fours. Voilà, non, c'était une belle fête. Alors pendant ces 10 années-là, donc vous n'y étiez pas Non, moi j'ai dû adhérer en 2014, 2015, quelque chose comme ça, oui. Il se passait quoi? Il y avait des spectacles? Il y avait des spectacles régulièrement, des concerts, du théâtre, des conférences, de la musique, de la chanson. Oui, c'était... Mais on est passé de 280 personnes à... Ah oui, à 81. Voilà. 71 dans la salle et 10 au balcon. Voilà. Le confort. Oui. Ah oui, c'est confortable. En plus d'être joli, parce que c'est quand même... c'est un des plus beaux théâtres. Ah oui, c'est bien rendu. C'est vrai de que Lyon, c'est un bijou, oui, on s'y plaît. D'ailleurs, il faut voir les gens quand ils arrivent de l'escalier ou qu'ils débouchent de l'ascenseur, ils prennent beaucoup de photos et ils ne s'attendent pas à trouver un tel lieu. C'est vrai que c'est une bonbonnière, quoi. Et puis il y a une très bonne acoustique. En général, c'est vrai qu'on ne s'en plaint pas, quoi. C'est un lieu où on se sent bien. Donc vous avez toutes les fresques, tout a été refait à l'origine. Oui. L'identique. Comment est-ce qu'on refait avec la même manière de travailler? Oui. Je pense. De toute façon, il y a eu quand même beaucoup de techniciens, d'artistes qui sont venus travailler à cette rénovation. Ça a duré un certain temps, mais je trouve que le résultat est bien rendu. Alors, qu'est-ce qui s'y passe maintenant? Il se passe pas mal de trucs. Beaucoup de choses. Oui, il y a une vingtaine de spectacles par an. Donc du théâtre, bien sûr, de la musique, de la chanson, quelques conférences. Et les scolaires, je crois qu'ils peuvent venir. Alors les scolaires, bien sûr. Je crois qu'il y a toute l'année, non? Oui, alors les scolaires, les primaires, le collège, et puis... Parce qu'il y a aussi un collège à Brinon. Oui. Alors si vous ne savez pas, en plus du théâtre, il y a aussi un collège. Voilà, donc cette année, ils n'ont pas participé, mais les années précédentes, avant Covid, on avait régulièrement les enfants de la classe théâtre du collège de Brinon qui venaient rendre leur spectacle en fin d'année. Alors on a toujours celui de Saint-Florentin. Donc ils viennent. Donc vous avez des interventions dans les théâtres aussi. C'est-à-dire je crois qu'il y a Antoine, non, Linguinou, qui vient faire. Ah oui, alors ça c'est dans le cadre de l'OCC, l'Office de coopération à l'école. Donc, il y a une classe théâtre qui vient avec des primaires, des enfants souvent migènes, et ils viennent voir, travailler et participer à une journée théâtre. Voilà. Et Antoine, génial, fait partie, oui. C'est génial. Alors, vous avez aussi, alors il y a des photos d'un spectacle. Tchekhov, L'Ours, c'est à ce moment-là qu'on vous dit que c'était le premier spectacle après la rénovation de 2009, c'est ça? Oui, je ne sais plus si c'était L'Ours. Oui, peut-être, oui. Avec Bernadette Guibert, là, qui a la petite étiquette du théâtre, qui est malheureusement décédée, qui était la première présidente du théâtre, et son neveu... En 1812? Alors ça, c'était donc 2009, voilà. Et avec Donna Guibert, son neveu, là, qui jouait dans cette pièce.
Voilà. Il y a donc sur la page Facebook, il y a aussi une photo qui est très intéressante pendant qu'on y est. Alors, bien sûr, c'est une vraie photo, ça. Oui, oui. Ou Bon, c'est, qui a été peut-être un petit peu un arrangée peu au niveau de la retouché. au niveau de la couleur. Mais oui, oui, voilà. Et c'est la photo qu'il y a sur la page Facebook. Oui, tout à fait. Voilà, donc si vous avez envie d'aller faire un tour sur la page Facebook, Oui. et que vous ne savez pas lequel des théâtres perchés, parce qu'il y en a peut-être plusieurs en France, on ne sait pas, voilà, il faut se rallier à, Page Facebook, à Théâtre cette Perché. belle photo retouchée. Voilà. Et donc, en ce moment, il y a des chants, il y a des spectacles, il y a des scolaires, il y en a combien? Une vingtaine de spectacles, et ça se Voilà. passe quand? Alors, c'est le samedi soir, à 20h30, et puis le dimanche après-midi, 15h. Alors, on privilégie les mois d'hiver, la période, disons, de novembre à début mars. On privilégie le dimanche après-midi. Le public se déplace plus facilement le dimanche après-midi, et voilà, c'est devenu une habitude. Voilà, on a nos Alors, horaires d'hiver, horaires d'été. On peut, pour ceux qui veulent savoir, donc sur le site du Théâtre Perché, qui va être, voilà, là il y a toutes les infos. Ça c'était juste avant la surprise, la chronique du jour. Donc il y a une chronique, il y a Claire Marin qui vient nous faire la parole de l'être. Claire, allons-y, et rien que pour vous. Bonjour Catherine. Bonjour Claire. Nicolas. Bonjour Claire. Bon Catherine, on va se tutoyer. Oui, parce oui, qu'on oui, se connaît. On se connaît un petit peu, je crois. Hein. Oui. Bon, puis on a une lettre en commun. Ah bah c'est quoi? Ah bah c'est justement. Donc le C, notre initiale à toutes les deux. Et le C vient d'une lettre qui s'appelle de cette lettre, que j'aime beaucoup faire, et que j'ai choisi la couleur en pensant à toi. Hein. Je te dirai pourquoi j'ai choisi cette couleur. Donc ça vient de cette lettre qui s'appelle Guimel. Et Guimel, ça veut dire le chameau. Alors dit comme ça, le chameau, c'est pas très sexy, mais il faut voir quand même. C'est celui qui a deux bosses. Et donc, il a beaucoup plus de richesse. Et c'est justement, le chameau, le guimel, est associé à la richesse intérieure, évidemment, à la richesse du cœur. Parce que c'est la lettre qui va voyager. Et donc, elle va se nourrir et s'enrichir par ses voyages, par les rencontres. Et ça va nourrir sa créativité. Donc, il y a plein de trucs dans ces deux bosses, en fait. Voilà. On va dire, moi je les vois toujours un peu comme les deux mamelles. Voilà, ça serait un peu une lettre nourricière. Et c'est une lettre très agréable à faire parce qu'elle est pleine de souplesse, elle est très, très tendre, et en même temps elle est assez dynamique. Donc ce C est vraiment lié au trésor qu'on a en soi, et puis qu'on va faire voyager et qu'on va transmettre. C'est une lettre qui est beaucoup liée à la communication. Donc ça correspond bien à ce que tu fais à travers le Théâtre Perché, c'est-à-dire de rencontrer des gens qui créent, de les mettre en lumière. Et je cherchais une couleur qui fasse penser effectivement à une forme de richesse, à quelque chose d'assez solaire et à quelque chose de doux en même temps. Donc j'en ai fait pas mal avant de trouver la couleur qui me plaisait, c'est-à-dire une couleur équilibrée qui correspond à cette lettre, qui est riche mais en même temps pas ostentatoire. C'est vraiment la plénitude intérieure. Une belle lettre, hein? Oui. Bon, je suis pas objective, c'est la mienne aussi, donc forcément. C'est une belle lettre. Mais tu l'as aussi, Nicolas. C'est clair. En toi. On l'a tous alors finalement quelque part. Non, il y en a, ils l'ont pas. Il y en a qui l'ont pas. Non, il y en a, ils l'ont pas. Mais on dira pas qui c'est. Donc évidemment, le guimel, il est pour toi. Oh, c'est gentil. Merci Claire. Et comme le C est tourné, le C alors est tourné vers tous ces petits détails qui ont leur importance. Est-ce qu'on peut les retrouver quelque part? Est-ce que tu prépares un ouvrage ou un site? je suis en train de. Il y a un ouvrage. J'ai un ouvrage qui va sortir dans pas très très longtemps. On en reparlera. Tu reviens?
Je pourrais revenir. Promis. Promis. C'est promis, je reviens. Et le C, effectivement, il est ouvert vers la droite, c'est-à-dire dans notre sens de lecture, sauf qu'effectivement, cet alphabet se lit dans l'autre sens, de la droite vers la gauche. On dit que ça se lit vers le cœur. Et ce qu'il y a, c'est qu'avant, au début de l'écriture, on mettait des lettres sur des galets. Et donc, les pierres tournaient. Donc, elles arrivaient un peu dans n'importe quel sens. Et d'où les écritures différentes qui se sont déployées. C'est-à-dire que les formes initiales, des fois, on ne les reconnaît plus tellement. Parce que c'est un peu comme le téléphone arabe, en fait. C'est-à-dire, mais en version écrite. C'est-à-dire qu'au départ, il y avait une source. Et puis après, ça a voyagé. Et c'est devenu... les lettres ont changé légèrement de forme, donc, ou des fois de sens. Donc nous, effectivement... Le téléphone arabe, une version hébraïque. Ouais, en même temps, c'est la même langue source, hein. Le guimel, je crois qu'il est aussi resté en arabe. La première, il y a beaucoup de lettres communes. Donc, à l'origine, en fait, on vient tous à peu près de la Terre, quoi. Enfin, à peu près du même endroit. Est-ce qu'il y a un site où on peut retrouver tout ça ? Il y a plein de personnes. Bon, il y a mon maître de calligraphie qui s'appelle Franck Laloux, qui fait plein de petites vidéos et qui a des bouquins absolument magnifiques. Donc là, si les personnes ont envie d'approfondir, ils peuvent aller vers Franck Laloux. Mais il y a plein d'autres maîtres en la matière, c'est-à-dire il y a Georges Laï, il y a Marc-Alain Waknin, il y a énormément de personnes qui ont 1000 fois plus de connaissances que moi. Moi, j'en suis qu'au début du chemin. C'est quand même pas mal. Et est-ce qu'il y a un site où on peut t'envoyer, te contacter si jamais vous êtes personnel. Le voici. Voilà. C'est magique. Donc très bien, c'est magique, c'est la télé. Donc vous pouvez me contacter effectivement via mon site. Merci Claire, et à très bientôt. Merci, à très bientôt. À la prochaine fois. À bientôt Catherine. À bientôt Claire. Merci. Merci. Et voilà, Catherine, c'est fini. Oui, non, je ça plaisante. passe vite. C'était surprenant. En plus, je ne savais pas où vous vous connaissiez. Oui. On s'est vu plusieurs fois au théâtre. À propos, donc, pour continuer sur ce théâtre perché, donc il faut quand même... C'est le seul théâtre perché de Lyon, non ? Il y a des gens qui sont perchés au théâtre, mais le théâtre perché, c'est le seul. Oui. Et alors, qu'est-ce qui s'y passe en ce moment ? On continue, on termine notre programmation du théâtre, de la chanson, et puis on va recevoir un spectacle organisé par une prof du collège de Saint-Florentin. Voilà. Et puis l'été, c'est réservé aux stages, les stages de chant souvent. On a 2-3 stages qui se succèdent. Voilà, et puis on recommence. Là, on vient. Éric Frasiac au mois de mai, oui, le 7 mai. Oui, voilà. Oui, il va mettre l'ambiance. Il va chauffer la salle. Voilà, ça sera peut-être un peu petit pour lui, mais bon, ça sera bien. Et l'association se porte bien ? Oui. Bon, après, il faut penser qu'un jour, il y aura besoin d'une relève, comme dans toutes les associations. Et nous attendons des bénévoles, aussi bien pour l'accueil du public, l'accueil des artistes, faire partie de l'association, c'est très agréable. On donne de notre temps, mais avec plaisir. C'est un lieu magique qui en général plaît aux artistes et on a plaisir à être, à les accueillir. Donc, la porte est grande ouverte. Je confirmerai ça bientôt. J'ai su aussi qu'il y avait des cours de théâtre. Oui, alors, il y a un atelier théâtre. Sont réservés à tout le monde ou... Tout le monde peut y participer. Bon, là, peut-être pas en cours d'année, mais à partir de septembre, c'est l'atelier théâtre ils sont une dizaine, 10-12. Ils ont donné déjà une restitution publique en février. Ils en donnent une autre en juin. Et c'est Sylvain Luquin qui dirige les comédiens. Et voilà. Et les cours ont lieu tous les lundis de 19h à 21h, sauf pendant les périodes scolaires, où il ne se passe rien en général. Les petites vacances, il n'y a pas de spectacle. Les vacances, c'est voyager, réfléchissez, revenez, écrivez et allez jouer. Voilà.
en gros. Eh bien, ça passe vite, hein, c'est vrai. Oui, je voulais juste rajouter que contrairement à ce qu'on peut lire quelquefois, le théâtre perché n'est pas un théâtre à l'italienne. J'ai souvent C'est vrai, lu, j'ai entendu ça, oui, oui. oui. Non, parce que le théâtre à l'italienne a une forme, je crois, de fer à cheval, un balcon, mais balcons qui font tout le tour du théâtre, et puis une distance entre la scène et le public. Alors, c'est pas du tout le cas de notre théâtre qui n'a pas cette forme de fer à cheval, et il y a vraiment proximité de la scène et le public. C'est vraiment un théâtre à la brignonnaise. Ah oui, voilà, c'est spécial, c'est pas un amphithéâtre, c'est pas un théâtre à l'italienne, c'est un théâtre perché, 2e étage, avec ascenseur. Nous allons remettre encore toutes les coordonnées pour pouvoir Oui. vous joindre. Voici le théâtre perché.com, il y a même le numéro de téléphone. Voilà. Sur le mail, on va mettre le mail aussi, mais dans le site, il y a tout ce que l'on peut trouver sur l'historique. Il y a l'histoire du théâtre, l'histoire, les précédents spectacles. Et l'avenir, voilà, tous les spectacles. Oui, oui. Et puis la page Facebook que je gère et où j'annonce les spectacles et puis je mets un commentaire avec des photos quand on peut avoir des photos après chaque spectacle. Voilà. Catherine Chély, merci d'être venue, ça m'a fait plaisir. Merci à vous. Merci de nous avoir fait partager ce théâtre perché. Maintenant, tout le monde saura. J'espère, parce que beaucoup de Brignonnais ne le connaissent pas. Et bien maintenant, ils ne pourront plus dire ça. En tout cas, merci à vous d'être fidèles à la télé de Lyon, à l'émission Top Culture. Allez voir aussi toutes les autres vidéos que nous faisons. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine.